Vous allez me dire que vous préférez la discrétion, mais ça ne veut rien dire. Même dans votre famille, on va savoir que vous êtes riche ou que vous avez de l'argent. Donc les gens vont plus vous demander. Les gens vont vouloir venir en vacances chez vous. Et après les vacances, ils vont dire vraiment, je rentre déjà. Il ne dit rien. Il dit qu'il rentre la semaine prochaine. Il te prévient. Pourquoi tu te prépares? Pourquoi tu as une semaine de te préparer, pour te préparer. Et dès que tu commences à dire non, c'est fini. C'est un sorcier. Comme il peut avoir autant d'argent et je lui demande 5 000, il refuse. Vous voyez? Il a une voiture neuve, je lui demande seulement 10 000. Il refuse. Vous voyez? Je lui dis que je veux seulement 2 millions pour aller en Belgique. Il refuse. Alors qu'il a une grosse maison. Alors que tous ses enfants sont aux États-Unis. Vous voyez? C'est un méchant. Tu vois? Je l'ai même vu boire le sang dernièrement. Oui, puisqu'il faut bien qu'il ajoute quelque chose pour choquer. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à assumer la calomnie permanente? Le fait qu'on vous attribue des choses qui ne correspondent pas à votre vie. Qu'on dise de vous des choses incroyables. Parfois on parle de vous, vous vous demandez si c'est de moi qu'on est en train de parler. Est-ce que vous allez assumer ça? Est-ce que vous allez réussir à rester serein? Est-ce que vous allez assumer de bouffer des tontines tout le temps? Qu'on vous accuse des choses que vous ne comprenez même pas. Est-ce que vous allez assumer le fait que si vous virez les gens dans votre entreprise, ça peut faire l'objet d'une tontine sur Internet? Et que tu es dans ton entreprise, tu vois que les charges sont trop élevées. Tu dis que les deux, c'est bon, vous allez m'excuser. Ils partent en ligne faire des directs. Dire qu'ils nous ont exploités. Depuis 3 ans, ils nous exploitent. D'autres pages, ne peut pas Zouzoua prendre les photos, il lance, fait un texte. Que vous voyez les arnaqueurs comme ça, les voleurs, vendeurs d'illusions. Tu regardes les commentaires, 900 commentaires. Sur les 900, 800, oui, j'avais bien dit non, c'est les voleurs, non, c'est les bandits. Tu viens, tu lis ça. Tu fais quoi? Tu continues de travailler? Ou ça te donne l'envie de vouloir venir te justifier. Et là, c'est le danger, le piège. Là, c'est le piège qu'on t'étend. Dès que tu lis ça, tu dis que non, je ne peux pas tolérer ça, la vérité doit jaillir. Tu prends ton téléphone, tu fais aussi le direct, non, tous sont connectés. Tu parles, non, il était venu en 2015, on note. Machin, il travaille, machin. Dès que ton direct finit, eux, ils font maintenant leur direct. Alors, je viens de suivre le direct de monsieur, voilà. Je vais d'abord vous relater le récapitulatif de ce qu'il a dit. En fait, on pensait qu'il n'a fait qu'un an, mais il avait fait 3, parce que lui-même, il a dit que c'était en 2015. Et c'est relancé. Et tu ne peux pas gagner contre tous ces gens. Tu peux pas. Tu peux pas. Le prix à payer. Il y a parfois, nous, qu'on avait des problèmes, pour se consoler, on disait que non. Si Eto n'est pas encore mort, c'est que ça va. Oui, Paul Biya, par exemple, Paul Biya. Si ce monsieur est encore vivant, c'est que nous, on doit travailler seulement. Parce que c'est grave. Parce que tous les gestes que tu fais, et même quand tu ne fais pas des gestes, c'est interprété. Si tu parles, c'est interprété. Si tu ne parles pas, vous voyez, depuis, ne dis rien. Ne dis rien. Donc finalement, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. Chaque action que tu poses, ils auront toujours raison. Ils auront raison. Tu vas faire comment? Tu vas venir à la télé te justifier chaque jour. Dès que tu dis que émission télé, ils s'asseyent, ils prennent les cahiers. Chaque phrase que tu dis, ils notent. Ils coupent les extraits. Ils disent que, écoutons cet extrait de Samuel. Tu parles. Après, ils commentent. Que vous voyez, c'est un bandit. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez pouvoir supporter ça pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans? Parce que laissons même l'aspect d'Internet, prenons l'aspect dans votre famille. Parce qu'on parle sur Internet, vous allez penser que bon, moi je ne suis pas sur Internet, moi je vends sur mon marché, je n'ai même pas de compte, je suis seulement au calme. Non, il n'y a pas au calme quand on a un projet. Parce que dans ta famille, les gens voient que tu vends. Les gens voient que tu as 2 boutiques, tu vois qu'ils ne voient pas. Les gens voient que tu as de l'argent, tu as une voiture. Les gens voient que tu t'en sors. Donc du coup, les gens te demandent un peu plus. Les gens te sollicitent un peu plus. Quand il y a des obsèques, on dit contribution, tout le monde veut voir ton montant. Tout le monde veut voir combien tu as cotisé. Parce que les gens, chacun veut mettre 2 000, 3 000, 4 000. Dès qu'on voit ton nom, 7 000, on dit
Dans le riche, il met 7000. Vous voyez le mépris qu'il a pour l'être humain. Vous voyez le mépris. Ça veut dire qu'en fait, il n'aimait même pas le monsieur là. Ouais, il marchait ensemble chaque jour, mais il ne l'aimait pas. Comment le jour de ses obsèques, il met seulement 7000. Tu vois le montant que tu as mis. Et si tu viens, tu mets 100 000, ouais, il veut monter qu'il a trop d'argent. Les gens mettent 500 000, lui il met 100 000. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Parce que ça devient un problème que vous voyez, il veut montrer qu'il a l'argent. Quelqu'un est malade, on doit le sauver. On laisse sans dire que non, tu veux montrer que tu as de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? C'est très compliqué. C'est pour ça que je vous déconseille d'entreprendre. Si vous avez un projet que vous voyez qui fonctionne, allez là-bas travailler avec la personne. C'est mieux. Si vous êtes un bon comptable, faites la comptabilité. Si vous êtes un bon vendeur, vendez. L'avantage qu'on est un bon vendeur, c'est qu'on peut vendre partout. Si ça ne fonctionne pas là-bas, tu vas vendre un autre. Tu peux même vendre dans plusieurs projets à la fois. Tu n'es pas obligé d'avoir un projet pour toi. Ce n'est pas obligé. Parce que je ne suis pas certain que émotionnellement, vous êtes capable de supporter toute cette charge qui est très lourde, qui est très forte et qui est à vie. Parce que j'entends souvent des phrases du style « Bon, actuellement, c'est un peu difficile, mais quand la situation va se stabiliser... » Chaque fois qu'il essaie la phrase, elle hérite toujours. Ça ne va jamais se stabiliser. Jamais. Donc quand j'entends quelqu'un dire ça, ça veut dire qu'il ne comprend même pas dans quoi il est. Que bon, actuellement, ma situation est un peu difficile. Quand ce sera mieux, je vais pouvoir faire ça. Non, ça ne sera pas mieux. Ce ne sera pas mieux. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les moments où tu gagnes plus d'argent. Il y a les moments où tu gagnes plus d'argent. Mais ce n'est pas pour autant que les responsabilités diminuent. Parfois, ça augmente. Parfois, ça te pousse à vouloir faire d'autres choses qui nécessitent plus d'argent même que ce que tu as gagné. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un moment où ça devient stable. Il n'y a pas. Ce sera comme ça à vie. Il va falloir pouvoir faire la part des choses. Il va falloir travailler son intelligence émotionnelle. Il va falloir pouvoir manager le fait d'être avec les gens. Il va falloir pouvoir savoir que tout le monde veut te tuer. Moi, j'ai un membre de ma famille, lui, il prépare lui-même. C'est l'un des plus riches de ma famille. Quand il veut manger, il part faire le marché lui-même. Quand il finit de faire le marché, il entre à la cuisine, il prépare lui-même. Quand il finit de manger, il ne mange plus. Donc, dès qu'il a fini de préparer, il se sert. Il mange, il ne mange plus. Quand il veut acheter une voiture, il faut qu'il se rassure qu'il y ait au moins 6 airbags à l'intérieur. Parce qu'il faut que même si on fait le tonneau, lui, il reste vivant. Parce que tu as peur de mourir. Alors, plus tu es riche, plus tu as peur de mourir. Et tu te dis que mais tout l'argent que j'ai sur le bonheur, si elle meurt demain, non, il faut qu'elle vive longtemps. Donc quand tu veux faire une maison, il faut qu'il y ait une grosse clôture. Donc tu es obligé de dépenser l'argent de 6 maisons pour la clôture. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Alors que toi, avant, tu pouvais faire ta toute petite case, tu vis en paix. Mais maintenant, il faut que tu aies la clôture qui fait 1 hectare. Et quand tu as la clôture qui fait 1 hectare, c'est qu'il faut l'entretenir. Il ne faut pas qu'elle vieillisse. Il faut pas qu'on passe, on va ta clôture, elle est vieille. Oui, il faut qu'il y ait des gardiens dans la maison qui habitent à l'intérieur. Il faut qu'il y ait le gazon qu'on tond régulièrement. Le budget juste pour tondre le gazon, c'est le projet de plusieurs ici. Et parfois, la maison là, tu n'habites même pas là-bas. C'est trop compliqué. On t'accuse de tout. C'est toi le sorcier, c'est toi le vampire, c'est toi qui es dans les loges, c'est toi qui es homosexuel. C'est toi qui bois le sang. Personne ne doit mourir dans ta famille proche. Tu dois te battre pour que personne ne meure. Fais tout ton possible pour qu'il n'y ait aucun mort. Si quelqu'un meurt, tu es fini. Parce que si quelqu'un meurt, mais c'est toi qui l'as tué. Tu crois que c'est alors qui? Il dit que même si on le voit malade à l'hôpital en train de mourir, tu te bats pour le soigner. Dès que tu finis de le soigner, là, il meurt. On va maintenant dire qu'en fait, est-ce que vous savez même ce qu'il a rendu malade? Et c'est reparti. L'argent qu'il a contribué là, c'était... Oui, l'argent là, en fait, c'était pour l'entraîner à mourir plus vite. Parce qu'il avait besoin de prendre son énergie pour se renouveler. Le prix à payer. Oh, le prix à payer est immense. Et le danger, c'est de vouloir venir se justifier tout le temps. Ça veut dire que tu as perdu le combat. Ça veut dire qu'ils ont gagné. Parce que leur but, c'est que tu te justifies. Dès que tu te justifies, ça fait qu'ils ont plus d'arguments
pour continuer la propagande. Le prix à payer, c'est que quand tu es dans un pays comme le Cameroun, tu ne peux pas être un entrepreneur qui se développe et qui milite dans l'opposition. Impossible. Vous pouvez me citer quel industriel au Cameroun qui est dans un parti d'opposition? Qui? Il s'appelle comment? C'est le prix à payer. Soit tu as... Oui, tu es non? Oui. Par rapport à l'exemple que vous venez de citer, est-ce que ce n'est pas dangereux le fait de vivre dans la prudence excessive, en ce sens que ça peut rendre la personne parano? Mais tu dis que ça peut rendre. Si on te donné le caractère de quelqu'un qui est déjà parano, tu me dis que ça peut rendre. Il est déjà à la phase terminale de la paranoïa. Ce n'est pas que ça peut rendre. Tu es parano. Tu es parano. Moi, je prends seulement moi qui n'a même pas encore atteint un niveau, je me bats encore comme tout le monde. Il y a des endroits où je ne peux plus aller. Il y a des endroits où je ne pars pas. Parce que c'est saoulant de se filmer tout le temps. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'est saoulant de se filmer tout le temps, en souriant. Parce que quand tu te filmes sans sourire, tu as l'impression que tu ne l'aimes pas. Que ouais, pourquoi pour les autres tu souris, chez moi tu ne souris. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai même maintenant fait les formations en ligne. Parce qu'en ligne, dès que ça finit, bonne soirée. Tu appuies seulement off, tu fermes la machine. Alors que quand c'est en présence physique, il y a 500 personnes dans la salle. La partie que je déteste le plus, c'est la fin. Parce que dès que tu dis fin de la conférence, tout le monde monte. Chacun a son téléphone, 6 gigas de mémoire libre. Donc il lance déjà la vidéo avant d'arriver devant. Et le prix à payer. Le prix à payer. Chacun veut te présenter son projet. Chacun veut t'expliquer le problème que lui il a. Tu dois résoudre ça urgemment. Et si tu dis, on va dire, ouais, il se prend la tête. Ces gens d'internet là, depuis qu'ils ont les vues, ils se prennent la tête. Ils ne considèrent plus que tu as une vie. Pour lui, à cet instant, c'est lui le plus important. C'est le prix à payer. Personne ne t'avait envoyé sur internet. Personne. Donc tu assumes ce prix, c'est comme ça. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Parce que dès que tu pleures, c'est fini. Parce que moi, j'ai appris au quartier que on ne pleure pas au quartier. Moi, quand j'étais à Komkana, j'ai grandi à Komkana plus de 20 ans. Quand tu pleures en public au quartier, c'est que c'est trop grave. En fait, on va te mépriser tous les jours. On va même te bastonner tous les jours pour te voir pleurer. On ne pleure pas en public. Pas au quartier, pas dans la rue. Tu peux pleurer à la maison, devant un confident, devant ton psychologue, mais pas dans la rue. Et moi, je considère Internet, surtout en Afrique, comme la rue. Donc, quand je vois quelqu'un sur Internet qui vient, il fait une vidéo, vraiment, pourquoi vous êtes méchant comme ça? Ouf, ouf. D'abord, la preuve, c'est que quand tu fais ça, les réactions, c'est quoi? Les gens rient, non? Tu pleures, les gens rient. C'est juste pour te donner un peu la température. On ne pleure pas. Ça ne marche pas. Ça ne va jamais fonctionner. En fait, tu dois devenir un loup. Tu dois devenir celui qui griffe, pas celui qu'on griffe. Malheureusement, c'est ça. Sinon, ça ne va pas marcher. Parce que si je te demande entre être l'agneau et être le loup, tu choisis quoi? Voilà. Ça veut dire qu'il faut donc que de temps en temps, tu manges les autres. Sinon, ils vont te manger. Si tu ne manges pas les autres, ils vont te manger. Donc, il n'y a pas l'humilité. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. En tout cas, dans notre contexte, ça ne fonctionne pas. Parce que chez nous, les Africains, l'humilité, eux, ils comprennent ça comme si tu dois t'humilier. C'est comme ça qu'ils comprennent ça. Donc, pour eux, l'humilité, c'est que tout le temps, tu dois toujours dire non, vraiment, je m'excuse. Oh, vraiment, ouais, je ne voulais pas faire ça. Si tu te comportes comme ça, ils vont prendre le marteau, frapper sur ta tête chaque jour. Tu vas mourir. Il faut qu'ils sentent que, en fait, qu'importe ce qu'ils font. Parce que moi, je prends peut-être un exemple. Quand j'étais au début, la première tontine que j'ai bouffée sur Internet, j'avais publié une vidéo où je parle du système éducatif. C'est une vidéo sur laquelle je suis assis, je suis habillé en vert. Je parle du système éducatif, comment vraiment ce qu'on apprend à l'école, ce n'est pas, ça a été modifié, les colons, machin et tout. Je poste la vidéo sur Internet. Oh, la tontine.
Les gens prennent les extraits, ils insultent, ils font des trucs. Quand je voyais les commentaires, je disais, mais... Je prends encore la vidéo, j'écoute que, mais qu'est-ce que j'ai dit même dans la vidéo aussi de mauvais? J'explique juste ce qui est. Donc, comment ils peuvent m'insulter autant? Ça me faisait mal. Je ne faisais plus de vidéos. Je restais calme à la maison. Je disais, mais c'est pas possible. Je bois de l'eau. Il dit que c'est tout d'internet. Il faut qu'il ferme même ma page. Après, moi, j'ai dit, mais attends. Eux, ils sont qui? Eux, ils sont qui? Jusqu'à moi, ils doivent fermer ma page parce que ils ont pris ma vidéo, ils ont raconté leur vie. Non, on va faire ça. On va faire ça. Quelqu'un raconte quelque chose, je viens en commentaire, je réagis. Je prends son image lui-même, je tire aussi. Il n'y a pas... On entraîne tous dans la rue. La rue. La rue. Sinon, tu es fini. Sinon, tu perds la bataille. Alors que ton projet dépend du travail que tu es en train de faire. Là. Tu vas arrêter ton projet parce que quelqu'un est assis chez lui, n'a pas de travail, il ne sait pas quoi faire, il a mis 100 francs de data, il prend ta photo, il poste, il dit que voilà un escroc. Tu vas arrêter ton projet à cause de lui? Non, tu ne vas pas arrêter ton projet. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un nouveau projet que nous avons choisi d'intituler Akak Hub. Il s'agit tout simplement d'une nouvelle étape du processus de croissance de nos différentes initiatives dont l'objectif est de centraliser toutes nos entreprises dans un seul lieu unique à Yaoundé. Et si toi aussi, tu souhaites nous accompagner dans cette initiative, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques sur ce lien afin de pouvoir rejoindre ce projet qui permettra aux Africains d'exporter l'excellence. À très bientôt et merci beaucoup pour votre soutien.